Voyons ici comment exploiter un peu plus loin le terme général et comment est-ce qu'on peut écrire les formules de récurrence sous une autre forme. Alors, on commence par une suite qui est définie par son terme général ici, donc de façon explicite. On a un égale 3n au carré plus moins n plus 2, et on nous demande de calculer ces termes-là. Alors, je l'ai fait par avance parce qu'on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Elle est importante, c'est important d'y revenir parce que ici, vous voyez qu'on voit bien la différence avec un plus 1 et un plus 1. Donc faites très très attention, encore une fois je le souligne, à l'écriture pour bien différencier un plus 1 et un plus 1. Autre chose aussi, quand vous calculez un plus 1, je l'ai déjà dit mais je le redis encore ici, attention aux parenthèses. Dès que vous remplacez n par quelque chose de plus compliqué, alors vous remplacez partout bien entendu et vous mettez systématiquement entre parenthèses. Ça vous évitera bien des erreurs de calcul. Donc vous voyez, si on fait u indice n plus 1, c'est-à-dire c'est le terme de la suite de rang n plus 1, on obtient 3n au carré plus 5n plus 4. Par contre, si on fait un plus 1, c'est le terme de rang n auquel on a ajouté 1, on obtient 3n au carré moins n plus 3, donc ce n'est pas la même chose. Les autres calculs sont exactement pareils, donc je ne reviens pas dessus. Faites attention de bien mettre des parenthèses, hein, avec une puissance qui s'applique toujours sur le caractère d'écriture qui précède, c'est-à-dire ici sur les parenthèses, donc à la fois sur le 2 et sur le n, et ne pas oublier qu'il y a également les identités remarquables qui peuvent être utiles. On arrive maintenant à ce qui m'intéresse un petit peu plus, puisque la première partie on l'avait déjà vue, c'est on nous dit de exprimer Vn, alors ici on nous donne une suite récurrente ici, et on nous donne la formule de récurrence qui définit cette suite, c'est Vn plus 1 en fonction de Vn. Et on nous demande d'exprimer Vn en fonction de Vn moins 1. Donc ici c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que on lit la formule de récurrence toujours en termes de position des termes les uns par rapport aux autres. Donc celui-là vient après celui-là, ou celui-là vient avant celui-là, c'est comme vous voulez. Donc ici, eh bien, quand on va calculer Vn, on va dire ici, on lit un terme est égal à 2 fois le précédent moins 3n. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2 fois le précédent, c'est-à-dire 2 fois Vn-1, puisque c'est le précédent. Et ensuite, ici, on a également des n qui interviennent. Donc, il faut repérer où est-ce qu'on a la valeur de n. La valeur de n, on la retrouve ici. Donc, ici, je vais avoir la même chose à cet endroit-là. Ça va me faire donc moins 3 fois, et ici, je vais donc avoir n-1. Comme j'ai n-1 qui est compliqué, je le mets entre parenthèses obligatoirement, et je me retrouve ici avec mon n-1. Donc, vous voyez, j'arrive ici à cette formule de récurrence qui est exactement la même que l'autre, mais en prenant le rang précédent, c'est-à-dire au lieu de prendre le rang n plus 1 et le rang n, je prends le rang n et le rang n-1. Ce qui nous fait au final, ça nous fait donc 2 fois v indice n-1 moins 3n plus 3. Donc vous voyez, faites attention au niveau de l'écriture, de ce que ça peut donner. Ici, on précise quelque chose ici, c'est que cette formule-là était vraie pour tout n appartenant à n, parce que ça ne posait pas de problème, puisque la première valeur de n, c'était 0. Là, par contre, vous voyez bien que je ne peux pas prendre pour tout n appartenant à n, parce que ça nous ferait, si je prends n égale à 0, ça me ferait 0 moins 1, ça ferait v indice moins 1, qui n'existe pas. Donc, ça décale, c'est-à-dire qu'ici, c'est vrai que la plupart du temps, on vous donnera celle-là, vn plus 1 en fonction de vn. Ici, on donne Vn en fonction de Vn-1, et du coup, cette formule est valable et bien cette fois-ci pour tout n, mais attention ici, tout n supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire entre parenthèses, n appartient à n étoiles. Voilà pour cette formule de récurrence. Si on vous demande aussi, toujours pour cette même suite, de calculer Vn plus 2, eh bien c'est pareil ici. On va faire Vn plus 2 qui est égal à 2 fois le terme précédent, c'est-à-dire cette fois-ci Vn plus 1. Et ici, moins 3 fois quoi? Eh bien, c'est toujours pareil, hein, au même endroit, on a ce qu'on a ici, on doit le retrouver là. Et donc ici, je vais avoir n plus 1. Et ça va nous faire, donc c'est équivalent à dire que Vn plus 2 est égal à 2Vn plus 1
moins 3n, moins 3, ici. Et là, on va prendre donc quel que soit n. Alors attention, ici, vous voyez qu'il faut arriver à Vn plus 1. Donc cette fois-ci, si on prend n égale 0, ça marche, mais ça commencerait à V1. Donc on peut prendre quel que soit n supérieur ou égal à moins 1, ici. Donc attention, cette fois-ci, d'habitude on dit que n est un antinaturel. Alors oui, pour le terme, pour la totalité de l'indice du terme, c'est-à-dire pour le rang. Ici c'est le rang n plus 2, là c'est le rang n plus 1. Si je prends n qui est égal à moins 1, et bien ici, n égale moins 1, ça me fait le terme de rang 0 ici, ça ne me fait pas le terme de rang moins 1. Donc voilà, ça décale un petit peu. Ça c'est très très technique, l'histoire des indices de n. Voilà, c'est limite du programme de première, mais si vous le comprenez, c'est très bien. Ce qu'il faut comprendre surtout, ce qui est très important et que vous rencontrerez, c'est ça, c'est-à-dire bien repérer les n, où est-ce qu'ils sont, etc. et de bien transcrire une formule de récurrence qui est toujours la même, c'est-à-dire qu'on prenne celle-là, ou celle-là, ou celle-là. C'est exactement la même formule de récurrence.